Je vais dans un premier temps montrer que l'ensemble Dn de C, des matrices carrées diagonalisables, coefficient dans C, est dense dans Mn de C. Alors, soit A appartenant à Mn de C, et qui de A, le polynôme caractéristique de A. Alors, C est scindé, est algébriquement clos, pardon. Donc, qui de A est scindé sur C. Donc, A est trigonalisable. Donc, il existe une matrice P appartenant à HLN de C telle que A égale P, T, P-1, où T est triangulaire, donc T est de la forme diag de lambda 1. Alors lambda 1 peut être répété plusieurs fois, lambda 2 plusieurs fois aussi, jusqu'à lambda k, donc plus n. Donc là, les lambda i sont distincts sont les valeurs propres du coup de t, et n est triangulaire strict supérieur, c'est-à-dire nilpotente. Alors le but, c'est de trouver une matrice triangulaire, enfin diagonalisable, qui va converger vers cette matrice. Donc on cherche T epsilon, tel que T epsilon soit, on va la chercher sous la forme T plus diag de epsilon sur 1, epsilon sur 2, epsilon sur n. Donc on va chercher à rajouter sur les éléments diagonaux de la matrice T une quantité de telle sorte à ce que l'on ait des valeurs propres distinctes et du coup qu'on ait une matrice diagonalisable. Donc si toutes les valeurs propres sont égales, alors tout epsilon supérieur à 0 convient. Sinon, alors on va choisir un epsilon supérieur à 0 et inférieur au minimum des lambda i moins lambda j, i différent de j, et i et j appartenant à 1 k, si on a k à valeur propre distincte. Donc ce minimum existe puisqu'on a supposé qu'elles n'étaient pas toutes égales. Et on va montrer que du coup, avec un tel epsilon, les valeurs propres sont différentes. Donc si on a lambda i, donc on aura sur la diagonale les lambda i plus epsilon sur r, pour un élément de la diagonale, et sur une autre diagonale lambda j plus epsilon sur s, avec 1 inférieur ou égal à r, strictement inférieur à s, inférieur ou égal à n. Puisque là on va jusqu'à n. Et on va montrer qu'on ne peut pas avoir d'égalité dans ce cas-là. Donc si lambda i égale lambda j, alors ça impliquerait que epsilon sur r soit égal à epsilon sur s, et ça c'est impossible, puisqu'on a supposé r différent de s. Et sinon, alors on aurait, en passant lambda j de l'autre côté, lambda i moins lambda j, mais en prenant la valeur absolue, qui est égal à epsilon facteur de 1 sur r moins 1 sur s,
Et ça, c'est inférieur strictement à epsilon fois 1 moins 1 sur S. Et c'est strictement inférieur à epsilon. Et ça, c'est absurde, puisqu'on a choisi epsilon plus petit que, par définition, plus petit que le minimum des lambda i moins lambda j. Voilà. Donc, toutes les valeurs propres de t epsilon sont distinctes. Donc, t epsilon est diagonalisable. Alors, de plus, l'application qui a m associe pm, p-1 est continue puisqu'elle est polynomiale en les coefficients de n. Donc, t epsilon p-1 va converger vers t p-1, c'est-à-dire vers A. Et t epsilon p-1 est diagonalisable, puisque semblable à une matrice diagonalisable. On a donc trouvé une suite de matrices diagonalisables qui convergent vers A. Donc on peut conclure que dm de C est dense dans Mn de C. Voilà, ça c'était le premier point, j'ai montré la densité. On va prouver le théorème de Cayley-Hamilton, mais pour avant on va montrer que l'application qui va de Mn de C dans Mn de C et qui a n, une matrice de Mn de C associe qui n de m, ou qui est le polynôme caractéristique, est continue. Alors, tout d'abord, l'application qui va de Mn de C dans Cn de x et qui a m associe qui de m est continue car elle est polynomiale en les coefficients de m, et ça vient aussi de la continuité du déterminant. Ensuite, l'application, je vais l'appeler phi 1, qui va de qui a m va associer m qui de m, donc qui va de Mn de C dans Mn de C fois Cn de x, et continue. Parce que chacune des applications celle qui a m associé m et celle qui a m associé qui m sont continues. L'application qui a m associe m exposant k pour k appartenant à n, et donc cette application qui va de Mn de C dans Mn de C est continue, puisqu'elle est polynomiale en les coefficients de m en dimension finie. J'ai oublié de préciser à chaque fois, là, quand j'utilise cet argument, c'est parce qu'on est en dimension finie. Et puis, l'application que je vais appeler phi 2, l'application d'évaluation qui a un polynôme et une matrice, donc un polynôme appartenant à c de x, et Cn de x, c'est pareil pour c de x, et une matrice appartenant à Mn de C, donc dans Mn de C, et qui a Pm associe P de M, et continue. Parce que c'est une combinaison linéaire de ces applications-là qui sont continues. Du coup, on arrive à ce qu'on souhaitait, par composé, l'application qui a n associe n qui de m, et qui ensuite à ce couple-là associe qui m de m. Donc ici, ça va être phi 1
et phi2. Donc cette application-là, qui est la composée de deux applications continues, est continue. Voilà, donc ce résultat va nous servir pour démontrer le théorème de Cayley-Hamilton. C'est-à-dire que quel que soit M appartenant à Mn de C, on a qui M de M qui est égal à 0. Donc on va le montrer en 3 temps. Tout d'abord, si M est diagonale. Donc je vais écrire que M est égal à D sous la forme lambda 1, lambda n. Alors cette fois-ci, je vais jusqu'à n, mais il peut y avoir des valeurs propres qui sont égales. Dans ces cas-là, le polynôme caractéristique qui de M, qui donc va être égal à qui de D, et va être égal au produit de I égale 1 à n dx moins lambda I, par définition du polynôme caractéristique. Et quand on va faire qui m de m, c'est-à-dire qui d de d, eh bien ça va être égal à qui d de lambda 1 jusqu'à qui d de lambda n. Et par définition de ce polynôme, ça va faire la matrice nulle. Ensuite, donc on a montré que pour une matrice diagonale, la propriété est vraie si M est diagonalisable maintenant. Donc, par définition, il existe une matrice P appartenant à GLN de C, telle que M est égal à PD P-1, avec D diagonale, donc avec D sous la même forme que cette forme-là. Alors, comme M et D sont semblables, on a qui M est égal à qui de D. Et du coup, on va avoir qui M de M qui va être égal à P qui M ou qui D, hein, c'est la même chose, de D, P-1. Et d'après le premier cas qu'on a vu précédemment, qui D de D, ça fait 0, donc ça fait P0 de M, P-1, et donc ça fait 0. Donc là, la propriété est vraie aussi pour une matrice diagonalisable. Et enfin, pour une matrice quelconque, de Mn de C, c'est là qu'on va utiliser la propriété de densité. Il existe une suite MK appartenant à Dn de C, telle que MK tend vers M lorsque k tend vers plus infini, pour la norme infinie ou pour n'importe quelle norme, puisqu'on est en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. D'après le cas numéro 2, quel que soit k appartenant à n, on aura bien qui mk de mk qui est égal à 0, puisque mk est diagonalisable. Et par continuité de l'application qui a m associe qui m de m, on aura donc qui mk de mk tend vers qui m de m, qui va donc être égal à 0, ce qui prouve le théorème de Cayley-Hamilton pour une matrice quelconque. Il me reste combien de temps là? Une minute, rapidement, un corollaire du théorème de Cayley-Hamilton. Le polynôme minimal d'une matrice M divise le polynôme caractéristique, et une application, petite application, si P appartient à GLN, si A appartient à GLN de C, alors A-1 est un polynôme en A. Donc A-1 est égal à P de A
où P appartient à Cn, à C de X. Voilà. Que déjà, bon, première question, pourquoi le polynôme caractéristique de M est égal au polynôme caractéristique de D? Alors, parce que le polynôme caractéristique de M, par définition, c'est le déterminant de M moins xin. Okay. Et du coup, c'est égal au déterminant de M, c'est P, D, P-1, moins, et là c'est pareil, comme l'identité commute avec toutes les matrices, on peut écrire ça sous la forme P, X, IN, P-1. Ok. Et après, c'est bon? Ou je continue? Non, Donc non. c'est le déterminant de P, D moins XL. Non, c'est bon? Oui, c'est Pardon. bon. Il a envie. Oui. On a la continuité du polynôme caractéristique. Oui. Est-ce que tu peux nous redire pourquoi? Parce que le polynôme caractéristique, ça va être donc ça va s'écrire qui est déterminant de m moins x in. Donc on sait que le déterminant ça va être polynomial en les coefficients de cette matrice là. Donc à la fin on va avoir un polynôme en xk 0 à n, dont les coefficients seront des polynômes qui dépendent des coefficients de la matrice M, donc seront des polynômes qui dépendent des MIJ. Donc ces polynômes-là seront continus. Donc dans la base canonique 1xn, on aura une combinaison de fonctions d'application continue. C'est continu selon quelle norme? Parce que si c'est continu, mais pour quelle norme? Alors, pour la norme qu'on utilise, on est en dimension finie, donc toutes les normes sont équivalentes. Et en général, on utilisera la norme infinie, c'est-à-dire le max des coefficients de la matrice. Max des modules. Des coefficients. Le max des modules, oui. Et j'ai une question aussi. Donc, est-ce que si on prend l'application qui a une matrice associée son polynôme minimal, est-ce que cette application serait continue aussi? Non. Pourquoi? J'ai révisé un petit peu avant. Je ne suis pas sur la réponse, non. Bah, par exemple... T'as loupé l'occasion de faire semblant de réfléchir. Non, mais peut-être devant le jury, je ne dirais pas. Donc, si par exemple on prend cette matrice-là, voilà, 1 sur K, donc cette matrice-là, elle converge vers la matrice nulle. La matrice nulle, son polynôme minimal, bah, c'est le polynôme x, puisque, et là, le polynôme minimal, c'est pas x, puisqu'il n'est pas nul, et c'est par contre x2. Voilà. Donc là, mu égale x2, mu n, et là, mu égale x. Moi j'ai une question qui est en défense. Tu peux me lancer? Oui. Qu'est-ce qui se passe en l'air? Alors, avec dn aussi. Tout en l'air. Est-ce qu'on peut dire que DNER est dense dans MN2R? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a un autre endroit où DN2R serait dense? Donc dn de r n'est pas dense dans mn de r, et dn de r est dense dans tn de r. C'est-à-dire que Est-ce que si je te donne une matrice, tu pourrais me prouver qu'il n'y a pas densité justement avec DN2R dans MN2R? Par exemple, si tu prends une matrice de rotation, matrice de rotation. tu prends la matrice de rotation d'angle pi sur 2. D'angle pi sur 2. Donc, cos pi sur 2, cos pi sur 2, cos pi.
ça va être 0. 0 et 1. Ici. Rotation. AB moins BA. Moins 1 ici. Donc ça, ce serait ta matrice, elle est comment Donc là, le polynôme carré, donc ça c'est M. Qui de M, donc ça va être x2 plus 1. X2. Donc celle-ci, elle est... donc le polynôme dans R n'est pas scindé, donc elle est non diagonalisable. Dans R. Ok, donc est-ce que tu pourrais du coup me prouver que si on est sur Dn de R, donc je prends une suite de matrices qui converge vers celle-là, est-ce que tu pourrais arriver à une absurdité en utilisant un petit peu ce que tu as fait pour me montrer que c'est pas bon? Donc il faut que je trouve une suite de matrices qui convergent vers celle-ci et qui... Faut montrer que c'est impossible, quoi. Montrer que c'est pas C'est absurde que M n'est pas dans l'adhérence de Dn de R. Donc il faut que je trouve une suite de matrices de Dn de R, enfin en dimension 2, qui soit diagonalisable et qui converge... Faut que tu supposes. Faut que tu supposes qu'elle existe. Oui. Tu ne vas pas la trouver Oui, parce qu'elle oui. n'existe pas. Oui. Tu supposes qu'elle Donc, existe. si- Dans l'absurde, il existe une suite de matrices, appelle les Mn si tu veux. Ou autrement, peu importe. Donc, tu supposes qu'il existe cette suite de matrices Ouais. qui converge vers. Ah oui, d'accord, ok. Donc si Mn appartient à des... Bon, c'est plus Dn, là, c'est des 2 On change les indices. D2 de R, ouais, ouais. de R, et le K, on va appeler. Et donc on suppose que MK converge vers la matrice M. Si MK est dans D2 de R, on aura... ah si, ça me revient. Il faut que le polynôme caractéristique qui de MK soit scindé pour qu'elle puisse être diagonalisable. Donc là, le polynôme caractéristique, si la matrice elle est sous cette forme, bon ça dépend pas de cas là, mais le polynôme il va être sous la forme x2 moins a plus d x plus ad moins bc. Ça veut donc on veut que ce polynôme soit scindé, donc on veut que le discriminant de ce polynôme soit positif ou nul. Donc là, le discriminant, ça sera a plus d carré moins... Sans forcément t'embêter avec le calcul, il est comment ce discriminant? Le discriminant, il doit être positif ou nul. Mais par rapport à l'autre. Et là, le discriminant, oui, delta de m égale, voilà, ça fait 0 moins 4. Du coup, là, le discriminant est négatif. Donc, on aurait une suite de matrices dont le discriminant delta de MK serait positif ou nul, qui convergerait vers une suite vers une matrice dont le discriminant est négatif, ce qui n'est pas possible. Voilà. Ok.